Salut les câlins du samedi, bienvenue dans l'émission qui aide les stars à faire leur bilan pour cette émission crossover entre le samedi et le dimanche. J'accueille Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Laurent Baffie, Alex Vizorek et Tom Villa. Ah là 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 là, bon, reste là, reste là. Bon, bonsoir à tous les six. Je vous demande pas de vous comment arrêter. Ça a été l'escalier, parce que vous avez l'habitude de descendre cet escalier maintenant. Hein. Alors ce soir, soyons clairs, vous n'êtes pas mes chroniqueurs, vous êtes mes invités. Ça veut dire qu'on ne sera pas payé? D'abord, on va parler de vous, on va parler de vos amis, de vos amours, de vos emmerdes, et chacun d'entre vous aura le droit à son bilan de l'année. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et voilà, et puis vous allez vous affronter dans des jeux particulièrement idiots. Monsieur, regarde, il bouge, monsieur, pendant l'émission. Les filles du dimanche contre les garçons du samedi. Si les filles gagnent, c'est ça. Et si les garçons gagnent, c'est ça. Et voilà, c'est clair? Ouais. C'est clair. Jusqu'ici, on a à peu près compris, mais on va essayer de se concentrer. On commence avec vous, Monia Cachemire. Ah, super. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, Monia, après avoir bossé pour les maternelles, c'est l'hebdo, on n'est plus des pigeons, vous avez atterri en garde partagée entre ma femme, dans Audrey & Co sur LCI, Absolument. et moi, dans Les Terriens du Dimanche sur C8. On va en parler, Ouais. puisque c'est l'heure de votre bilan, Monia. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Et voilà. Alors, dans le positif du bilan, il y a évidemment votre excellente saison dans Les Terriens du Dimanche. Maintenant, vous pouvez le dire, c'était qui le plus relou? Golnadel ou Gisbert? Oh, dur. Non, moi, j'adore Gisbert, donc... Ah ouais, donc on a compris, d'accord. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Alors ça, c'était votre sampleur. C'est le seul défaut que je gobe. Hein. Voilà, qui vous Rien allait d'autre. très très bien. Snob, mais à l'aise quand même sur tous les sujets, avec un sens aigu de la vanne. On a parlé au sujet de Monia, de Baffie en jupon. Je sais pas si t'es au courant. Ça m'intéresse. Bah oui. Magnéto, Serge. Vous êtes une sorte de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, sauf que vous, vous êtes le porte-parole de la chanson paillarde, donc vous êtes un Benjamin Grivois. On va dire. Oui, bravo. Benjamin Grivois. Alors Jean-Luc Lahaye, bonsoir. Bonsoir, Monia. Alors vous êtes un chanteur rebelle, vous êtes un fan de moto, et comme vous vous êtes fait tout seul, on peut dire que vous êtes un motodidacte. Ah, c'est bien, bravo. Alors, je bois mon urine de vache. Ça vous fait rire jaune, Monia, que je boive de l'urine de vache, non? Non, mais comme vous êtes peace and love, ça m'étonne pas. Ça va rentrer dans le Guinness Book. On appelle ça le petit Grégory Challenge. Ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas comment doit réagir Alpha Kaba aujourd'hui, en sachant qu'à cette même place est assis aujourd'hui peut-être un des responsables de l'enfer qu'il a vécu. Et donc, Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oh là! Et puis, il y a eu des moments un peu plus délicats. Par exemple, lorsque vous êtes trouvé face à face avec Solveig à loin,
dans un débat sur les maisons closes. Magnéto, Serge. J'ai enquêté, je suis restée 3 semaines dans une maison close en Suisse. J'ai sympathisé avec de nombreuses prostituées. J'y suis allée parce que je suis féministe, avec un a priori en me disant elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises, elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier. Allons au bout, allons tous maintenant, tout de suite, sucer 60 bits dans un box de cheval, et on va voir si c'est un métier. Il n'y a aucun lien. C'est impossible. Laissez-moi terminer Vous avez mon enquêté, propos. vous connaissez. Laissez-moi terminer mon propos. Une passe, c'est une violence Laissez-moi- inouïe. Une passe, c'est une violence inouïe. Quand on aura fini la Arrêtez. dramaturgie, est-ce qu'on peut parler, Non, s'il ce vous n'est plaît? pas de la dramaturgie. C'est de la dramaturgie. C'est vous qui aurez êtes un une Molière, menteuse. mademoiselle. C'est vous qui édulcorez Vous aurez un la bon réalité de Molière. la situation. Je vous l'offre tout Du de suite. sang dans la pièce. Oh Le cauchemar des ingénieurs du son. J'ai beaucoup souffert avec elle. Elle était déjà venue une première fois, c'était Oui, sur la... pour les animaux. sur Oui, pour les animaux, oui. Elle est bonne à tous les Et maintenant, elle a voyages. été fichée Black Bloc récemment. Ah oui, c'est ça, elle est- Donc en fait, elle bouffe à tous les râteliers. Elle vous fait tout. Ouais. Et il y a aussi eu, Monia, des moments émouvants. Par exemple, lorsque vous avez laissé votre fauteuil de chroniqueuse à Alpha Kaba, cet exilé transformé en esclave en Libye. Magnéto, Serge. Avec tout ce que vous avez traversé, c'est un miracle que vous soyez vivant et que vous soyez ici parmi nous. Vous faites partie de ces voix, de ces tragédies silencieuses de notre époque. Dans votre livre, vous parlez souvent, vous dites souvent que quand vous étiez en Libye et que vous étiez sous les arbres et que vous étiez assis, vous rêviez qu'on vous sauve. Et vous avez quitté la Guinée parce que vous vouliez être journaliste. Moi, j'ai de la chance. Mes parents sont venus en France et je suis journaliste et je peux vivre de mon métier. J'aimerais, pour la prochaine émission, vous offrir ma place. J'aimerais ne pas venir sur ce plateau, vous offrir ma pige, qu'on vous donne votre chance. Vous puissiez être journaliste. Bonne idée. Et je vous laisse ma place. Bravo. Cette aisance sur tous les registres, vous avez fait la démonstration dans l'émission d'Audrey Crespo-Mara sur LCI. Vous êtes chroniqueuse dans Audrey & Co. du lundi au vendredi. Une excellente émission qui va regarder tous les mercredis sur LCI, Canal 26. Et oui, voilà. L'actrice, elle est bonasse. Ce qu'il faut, c'est connaître le canal. Il faut savoir que c'est le canal 26. Elle n'est pas farouche, hein. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui savent que c'est une Canal 26. Même la top. Mais quand on l'a Ouais, découvert, Canal on s'y 26. plaît. Canal 26. Alors vous disiez, je suis l'enfant adopté d'une famille recomposée. La semaine, je suis avec maman. Et le week-end, avec papa. Vous préférez travailler avec qui? Moi, je suis bien avec les deux. Ouais, et Non, les non, c'est accouchements vrai. avec papa, on en parle. Et non, justement, il n'y en a aucun. Non, mais j'ai l'impression de travailler avec la rigueur d'Aurélie Dupont et le côté rock'n'roll de Mick Jagger. Bon, Donc ben, j'ai ça les va. deux. Ouais. Parfait. Et le plus sévère des deux, c'est qui? Audrey ou moi? Ah, les deux. Ah, les deux sont sévères. Ouais, les deux. Et les punitions? Les Il pince les tétons très fort. punitions corporelles. J'ai pas de tétons. Au cœur de l'info, là. Le cœur de la- Stabiliser ma fille. Il y a eu un froid. Dites-moi, à LCI, par exemple, il y a des mecs qui tournent autour d'Audrey ou... Non, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle aime son mari. Ah bon, elle dit tout ça. Elle le Oh, dit. Non, mais ça, c'est t'auras très rien de moi. diplomate comme réponse. Ah, mais t'auras rien de moi, Bravo. en fait. Ouais, non, je suis pas une balance, en fait. Sur Raphaël Enthoven, par exemple, non? Moi, je suis amoureuse de lui, mais pas Audrey. En tout cas, avec Thierry Moreau, Gérald Kierzek, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Michel Apathy, Alain Duhamel, Gérard Miller, Franz-Olivier Gisbert, vous faites une super bande qui fonctionne très bien. Magnéto, Serge. Bonjour Monia. Bonjour Audrey. Le biopic sur Elton John, Rocketman, au cinéma cette semaine. Oui, on va parler de Rocketman, l'homme roquette. C'est pas la salade, mais plutôt la fusée. Est-ce que vous connaissez la boisson préférée de Rihanna? Non. C'est le rhum pom pom pom. Voilà. Donc ceux qui écoutent les chansons de Rihanna comprendront. Oh, joli. On en profitera aussi pour montrer que pour la montée des marches, c'est souvent la descente aux enfers niveau look. On verra les tenues les plus improbables, et il y en a. J'ai découvert que Yvonne de Gaulle est un personnage assez incroyable. Elle disait par exemple être toujours dans l'ombre de son mari au sens propre comme figuré. Elle disait je suis facile à reconnaître, je suis celle qui a 40 cm de moins que le général. Oui. Je parle de la taille. Oui, on avait compris. Autre point positif, derrière la chroniqueuse télé se cache une véritable businesswoman. Et une cartomancienne. Oui. Avec votre mari Nicolas, vous avez ouvert des kebabs chics dans Paris qui s'appellent les Zarma Kebab. Et Non, rassurez-moi. Zarma. Zarma. Ouais. Zarma Kebab. Ouais, le prochain, il va ouvrir en bas de chez toi. Hein. Oui, c'est Zarma ça. Kebab. Vous allez ouvrir chez... Pas rue de Rivoli, c'est...
Et maintenant, les kebabs, c'est terminé. Vous êtes passé aux fleurs. Oui. Autre point positif, vous avez décroché, Monia, votre CAP de fleuriste. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Le Hallucinant. talent de cette fille sur les fleurs, c'est extraordinaire, sérieusement. Est-ce que vous allez Moi, faire ça une me- couronne pour l'enterrement de cette émission? Non, mais peut-être pour votre langage fleuri, oui. C'est bien d'être fleuriste, mais ça a quelques effets négatifs. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Point négatif du bilan, Monia, il va falloir vous lever à 4 h du matin pour aller acheter des fleurs à Rungis. Fini les soirées parisiennes, fini les excès, fini les danses endiablées avec de beaux inconnus jusqu'au bout de la nuit. Magnéto, Serge. Oh non! Oh, j'adore! Oh! Dans son lac Carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Monia, vous avez déclaré un jour que vous aviez appris le français en regardant mes émissions à la télé. Alors, pour quelqu'un qui a vu des émissions avec ma fille, vous employez pas trop de gros mots finalement. Si, beaucoup pensent que j'ai le syndrome Gilles de la Tourette, enfin, sans vouloir insulter ceux qui sont vraiment malades, mais je suis très vulgaire. C'est quoi votre gros mot préféré? Khra la wajhik. Oh putain. Et Allez, alors carrément la famille, ok, d'accord. Ça, De la c'est merde sur super ton peur. visage. Mais putain, t'es bilingue. Non, il est scato. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on dansera. On est là pour boire un coup, on est là pour faire des tours, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Oh là là. Raquel Garrido. Rebonsoir. Bravo. Raquel. Ah, et Thierry Ardisson. Quel rat. Le meilleur moment pour moi de cette émission Le Terrien du Dimanche, c'est quand il y avait ce sampleur et que vous attendiez le moment pour chanter. C'était magnifique. Le meilleur moment pour moi, c'était le générique. Enfin, c'est bizarre. En tous Pas les les cas, mêmes goûts, c'est très... on n'est pas pareil. On peut pas être d'accord sur tout non plus. Exactement. Heureusement quand même, hein, c'est ça. Alors, Raquel, le bilan. Alors Raquel, non mais d'abord je suis très heureux de vous avoir sur le plateau du samedi. Première chose, parce que comme ça, vous faites la connaissance de Laurent Baffy. C'était pas nécessaire. Ouais. Pas gentil. C'est ça la gauche? Et ça se dit de gauche. Vous avez fait le show tous les dimanches dans mon émission. Vous avez fait le pari, en fait, que pour lutter contre le système, il fallait d'abord être à l'intérieur du système. C'est la fameuse phrase de Gramsci. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Est-ce que vous pensez être arrivé? Je croyais que c'était Ben Laden. Hein. Est-ce que vous pensez y être arrivé, finalement? Est-ce que vous avez une action militante à l'intérieur de cette émission, Les Terriens du Dimanche? Je pense avoir porté les idées insoumises auprès d'un public qui aime vos émissions, qui aime l'infotainment, qui sont très attachés à ce type de format et qui autrement ne les auraient pas écoutés. Parce que de ce que je vois des gens que je croise dans la rue, clairement, il y a un public qui ne me connaissait pas avant quand j'étais porte-parole politique et désormais me connaît, y compris sous toutes les facettes. Voilà, on chante, on rigole, on fait des vannes, mais quand même en ne lâchant rien sur le fond. D'où le résultat aux électorales. Et voilà, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui aide les stars à faire leur bilan en compagnie de Raquel Garrido.
Monia Cachemire. Vizorek. Tom Villa. Et Laurent Baffy. Et maintenant, on continue avec le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Raquel Garrido. Aïe, aïe, aïe. Premier point positif de votre bilan, vous êtes devenue une star. Et grâce au Terrien du Dimanche, les gens ont arrêté de vous appeler Rachel. Non, il y en a encore qui m'appellent Rachel. Vous êtes tellement star que vous avez été invité à Fort Boyard. Vous vous souvenez de Fort Boyard? Elle a descendu lesquels? Ça, c'est le bilan positif. Ça, c'est le positif. Le bilan Ça, négatif. là, on est dans le positif. T'imagines, c'est le négatif. Magnéto, Serge. Ok. Tire la corde avec ta bouche. Ouais, c'est bon. Ouvre les yeux. Regarde dans l'air, regarde dans l'air. Ah, t'es tombé au milieu. Lâche la corde de ta bouche, ce sera plus facile. Oui. Alors, il y a un 8-2. 1, 8, 2. Ok, avance. Mets un coup de deuxième, là. Allez, trace. Oui, c'est vrai qu'il faudrait passer la seconde quand même. Ok. Souffle ou aspire le liquide. Ah, j'ai un sicot dans l'œil. Attends. Où est la paille? Là, je pense que tu dois aspirer. Ah, tu aspires une souris, là. Allez, vas-y. 6-2-5, je crois. Je mérite la carte d'honneur d'adhérent du Parti animaliste, hein, Alors, vraiment. vous êtes mûrs pour Danse avec les stars, non? Non. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Non. Ben, c'est dommage parce que vous avez fait de l'entraînement tout l'hiver sur ce plateau. Magnéto, c'est... Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invaso. C'est dommage, au lieu de dire partisane, elle a dit parmigiano. Alors, autre point positif, cette infiltration au cœur de l'oligarchie, vous l'avez raconté avec brio dans Manuel de guérilla médiatique, publié chez Michel Lafon. Vous y faites le procès du système, la concentration des organes d'information. Vous voulez dire quoi par là? Il y a évidemment un problème en France parce que non seulement il n'y a que 8 actionnaires oligarques qui possèdent toutes les chaînes, mais aussi parce que la façon de traiter l'info, la façon de traiter l'info, elle est superficielle. Il n'y a plus d'enquêteurs qui vont sur le terrain. On a des éditorialistes. L'éditorialisme a tué le journalisme. Parce que c'est moins cher de payer un gars toute la journée avec, par exemple, son foulard rouge pour donner son opinion sur tout, plutôt que d'envoyer vraiment des gens sur le terrain qui vont ramener leurs constatations et proposer des analyses. Le mépris de classe aussi, c'est-à-dire le racisme social. Oui, mais alors ça, le mouvement des Gilets jaunes a quand même marqué un point de ce point de vue. Ça a été l'événement de l'année, parce qu'on ne voyait pas la classe ouvrière employée à la télé. Et au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une espèce de honte sur les plateaux où tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est vrai, ça, pourquoi on les invitait pas ?» Et il y en avait énormément sur les plateaux. C'était bien, tout le monde trouvait ça « Ah bah tiens, un ouvrier c'était formidable. Et quand il y a eu l'allocution du 10 décembre de Macron qui a donné quelques victoires aux Gilets jaunes, là, il y a eu changement d'orientation sur les chaînes d'infos. Bon, c'est bon, on les a déjà vus. C'est ça. Allez, maintenant, on va... L'argument, c'était arrêtez de parler des Gilets jaunes, ça n'intéresse plus personne. C'est ça. Alors, je suis un peu déçu à part ça. Par la France insoumise. Voilà, bah oui. Bah... C'est un pléonasme. Alors, je suis déçu parce que je pensais qu'après l'arrêt brutal de l'émission,
vous iriez séquestrer Vincent Bolloré et construire une barricade de pneus enflammés autour de C8. Il n'en a rien été, Raquel. Bah pourtant, Je me sens un peu tout seul. je vous ai appelé, puis je vous ai proposé, et puis vous n'avez pas voulu. Hein. Il n'est pas question de se plaindre. Heureusement, Raquel, qu'il vous reste votre mari. Qu'est-ce qu'il a vieilli? Oh, petit chat. Alexis Corbière, que j'adore, Magnéto, Serge. Oh putain. Ah ouais. Waouh. Oh le con. Oh là, Alexis Corbière. Raquel. C'est vraiment un mec qui bombe pour la politique. Franchement, maintenant, hein. Raquel, je comprends mieux. Là, je comprends. Ah, tu vois un peu le mec, il est à l'Assemblée. Il n'est pas juste bité roi, alors. Voilà. Il est aussi roi de la bite. Oh, bravo. Alors, malheureusement, évoquer la France insoumise m'oblige à vous parler de la partie négative de votre bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Raquel, 6,3. 6,3. C'est l'érection de... Je sais que vous avez quitté le parti pour vous consacrer à la télévision, mais Mélenchon a tout gâché, non? À 44% près, vous aviez la majorité. Ça se joue à rien. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Ouais, c'est clair, il faudra, je pense, être lucide et se poser les bonnes questions sur ce qui a échoué dans cette campagne. Ce score, il sanctionne une campagne particulière qui est celle-ci. Selon moi, aujourd'hui, essayer de faire campagne en rompant, on va dire, avec la campagne présidentielle de 2017, en allant chercher quelqu'un de sorti de l'œuf, société civile, comme si on avait honte, en fait, de ce qu'on avait été en mai 2017, et puis dire, bon, on a aussi un peu décroché les socialistes, on a des communistes, on a des anciens verts et tout. Pour moi, tout ça, c'est petits bras. Alors, Raquel, autre partie négative de votre bilan, votre tweet sur le char vénézuélien. Vous avez comparé la répression au Venezuela à la gestion des Gilets jaunes. Ouais. Ah, quand même. Beaucoup ont trouvé ça choquant. Il y a un député, La République En Marche de l'Isère, qui a dit que vous aviez sans doute bu. Moi, je vous connais. Vous êtes capable de dire des conneries sans boire. Je vous le confirme, non, mais c'est de l'humour noir. Mais visiblement, je suis pas calibrée pour faire de l'humour noir. On dit de l'humour de couleur. L'humour noir, faut le laisser aux humours noiristes. Enfin, je veux dire, c'était ironique et ça a fait un plat intersidéral, faut le reconnaître. La question, c'est si vous êtes humoriste, c'est très drôle. Si vous êtes politique, c'est compliqué à la Mais moi, comme je suis chroniqueuse télé dans une émission drôle, j'ai été un peu le cul entre les deux chaises. C'est d'où le problème. Et maintenant, c'est l'heure du premier jeu de la soirée. Ça s'appelle le Guess Who. Devine qui. Et voilà. Alors, les filles, on va voir si vous connaissez bien l'équipe des garçons. Et les garçons, lequel des trois? On va voir si vous connaissez bien l'équipe des filles. Parmi les trois garçons, c'est elle. Lequel est misophone? Bafi. Comment tu sais ça? Vu le génie, il doit pas supporter les petits détails. Les gentils. Ah, c'est précédé d'un compliment. Ça, en fait, tu as raison. Bafi ne supporte pas les petits bruits. C'est vrai, hein. Les gens qui font claquer les stylos. Voilà. J'ai tué pour ça, mais j'ai payé ma dette. Et les gens qui se font craquer les doigts aussi. Oui, mais ça, je me fais moi-même craquer les doigts. Non, c'est juste pour que tu perdes le jeu. C'est très efficace. Ah, c'est pas mal. Alors, parmi les trois filles, laquelle a son permis transpalette? Monia. Ouais. Bah oui, si elle est fleuriste, voilà. Monia était cariste.
pour payer ses études. Pour une musulmane, avoir le permis transpalette. Ah, mais je dis pas la Akbar quand je conduis. hein. Qui tu crois a défoncé la porte de Griveaux, là? C'est elle, ouais. Parmi les 3 garçons, lequel collectionne les chemises à fleurs? Les chemises à fleurs? Bisous, c'est certain. Bisous. Bisous. Bonne réponse. On regarde les chemises de Lizarek. T'as pas honte, quoi. Non, je Swag, pars du swag, principe swag. qu'il faut prendre des risques, même vestimentaires. Ça m'a pas toujours réussi, comme on peut le voir sur les images. Non, mais tu le portes bien. Bon, je l'assume en tout cas. Alors, non, parmi moi, je les valide. 3 filles, on se concentre. Laquelle a déclaré « Je suis entrée Poker face. dans la catégorie des MILF ». MILF pour est-ce nos amis qu'on part par téléspectateurs. élimination, Mother, bah, I'd like to fuck. Alors, c'est un vocabulaire qui viendrait plutôt de Monia. Genre, Ah bon s'auto-proclamer mille. C'est pas la plus jeune, Monia. J'ai des ovocytes encore. Ouais, mais tu peux être mille. Bon, j'ai vu une réponse, là. Non, mais c'est trop tard. Zéro. Natacha, pardon. T'as dit ça, toi? Putain, mais... Natacha, comment avez-vous appris l'existence du mot MILF? Alors que elle, c'est Il plutôt une m'arrive de lire des dominatrice. journaux et vous savez maintenant, la presse est tellement bas de gamme qu'on emploie ce genre de vocabulaire. Vous savez que même dans Marianne, on trouve le mot Mother, I'd like to fuck la semaine de la fête des mères. Ah ouais? Ouais, pour savoir quel style de maman vous avez Respect. et quel cadeau lui Respect. offrir. Donc c'est Respect. assez Oh, répandu. mon amour en God, je trouve. Mon bébé. est tombée bien Mon bas. bébé. Parmi les 3 garçons, lequel ne se rend jamais compte qu'il pue la transpiration? Oh merde. Alex, il a Alex, tellement Alex, facile. c'est vrai qu'il il a Alex. un handicap Il a un problème de goût, de de l'odorat. Il a un osmic, évidemment. L'odorat. Il mais a de un goût, osmic, c'est il n'a pas d'odorat, c'est vrai. Tu te rends pas compte de ton odeur? Non, c'est pour ça que ça me vexe jamais si on me dit que je pue du bec, parce que... Dans le meilleur des cas. C'est un gros lâcheur de caisse. Parmi les 3 filles, Oui. laquelle a déclaré « Je suis pour les poils de couille et les poils de chatte ». Trop facile. Bah oui, c'est facile. C'est Trop qui? facile. Elle sait qu'on parle d'elle. hein. C'est Raquel Ouais, Garrido. bravo. Magnéto, Serge. Moi, je suis d'accord pour les poils de couilles et les poils de chatte. Ah bah Et voilà. voilà. Et ben voilà. Non, mais attends, on est engagé dans la vie où on l'est pas. Parmi les 3 garçons, lequel a une commune qui porte son nom? La commune de Villa, bah, logiquement, je pense. Villa, ça veut dire la ville, là. Justement, c'est C'est un Triste piège. aussi. Hein. C'est un coup de bol qui soit Bisous, Rec. Non. Non. C'est Laurent Baffy. Eh oui. C'est quoi cette commune? Elle est où, cette C'est commune? dans le parc du Livradois en Auvergne et j'y suis allé. J'ai même imaginé m'acheter une maison là-bas pour me faire écrire Baffy, un rue Laurent Baffy à Baffy. Et puis c'est un peu loin. Et Il est un peu mégalomane. Et j'étais introduit là-bas. Je suis Intéressant. un membre honoraire de la Fourme d'Ambert. Parmi les 3 filles, laquelle a fait sa première apparition à la télévision dans l'émission Chez la Watt, présentée par le Doc? Ça sent Monia. Pince un peu des lèvres, là, ou alors c'est... Alors Monia, elle sourit bêtement. Ouais. Alors, Ouais, elle est assez intelligente Oui. pour nous niquer. Pour- C'est oui. nickel, non, c'est pas le genre. ça. Alors que Raquel n'est pas assez intelligente. Bon, alors je vous écoute, les garçons. Monia. Monia quoi? Bah, Cachemire. Monia, chez la Watt, là. Pas c'est du ça. tout, c'est Raquel Garrido. Je vous aime. On la voit, regarde. Regarde. Oh, oh. Non, c'est Monia. Parmi les 3 garçons, lequel a fait un selfie avec George Clooney? Ah bah c'est Baffy, ça je pense, parce que il a dû faire ça ici dans une émission de. Non, mais en même temps, les oreilles qui sont en train de ça peut boire. être vicieux. Ouais, ça peut être vicieux. Non mais attends, mais Clooney va pas sur France Inter. Aucun. Clooney va pas sur France Inter. Aucun, ça peut être un piège aussi. Ah, qu'est-ce que t'es intelligente, Monia. Aucun. Tom Villa. Alors. Oh putain. Ah là là. Non mais attends. On est
Toi, mec à droite. Hein. Voilà, évidemment. Non, on est au César. C'était l'année où Jérôme Commandeur présentait. C'était il y a 2-3 ans. Et j'avais travaillé avec Jérôme. Et il passe dans les coulisses. Je fais, bon, je ne le reverrai jamais. Donc voilà. Il a pas l'air consentant sur la photo, donc moi je sais qu'on annule le point. Non, il a quelqu'un derrière lui. Ça n'a rien à voir. Parmi les 3 filles, laquelle est atteinte de prosopagnosie? C'est celle qui oublie les visages, ça. Ouais. Alors, C'est une maladie qu'a c'est- Brad Pitt, Philippe Vandel et moi. Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Ta fille? Ah, elle a Natacha, reconnu. moi. ouais. Tu dirais qui? Natacha, moi je C'est dirais. une faute professionnelle. Natacha, bravo! Yes. Bravo. Moi, je suis comme ça. C'est horrible. Moi, un jour, je suis devant le plaza sur le trottoir. Au téléphone, il y a une fille qui arrive, me dit salut Thierry, je fais salut. Elle me fait Juliette, je fais salut Juliette. Elle me fait Binoche. Et lui, il dit salut Binoche. Qui a gagné? Bah, les mecs. Ah, les garçons gagnent! Ouais! Tom Villa, bonsoir! Tom, Les gens l'aiment. Les gens l'aiment. les gens l'aiment. Je le préfère. Tom, ce soir, vous n'êtes ni mon stagiaire, ni mon CDD, ni mon CDI. Vous êtes tout simplement Tom. Mon petit cul. Mon ami. Comment ça va, mon petit chat? Bah, ça va bien et vous, Oh, patron? qu'il est mignon. Oh, il est mignon comme un petit chaton. Surtout quand il est glabre. D'ailleurs, la Poste s'apprête à faire un calendrier avec Tom Villa. Oh non. Que de chemin parcouru depuis 2015. C'est fou. Hein. L'année où je vous ai embauché comme stagiaire, vous aviez remplacé Jean-Mi, mon petit robot. Pour la première fois, c'était un homme qui remplaçait un robot. Il a pris du galon d'année en année. Ça s'est vu sur vos fringues. Une simple chemise quand vous étiez stagiaire. Ouais, Un gilet et une cravate quand vous êtes passé en CDD. tout à fait. Et après, en CDI, vous êtes carrément passé au costard. Mais vous savez pourquoi, Thierry? Parce que vu que Stéphane Guillon était parti, après il y a eu une récupération. Enfin bon, ça a été le système de l'écluse et voilà. Et tu t'es acheté cette belle veste. Et depuis 2015, vous n'avez fait que progresser, multiplier les apparitions sur scène, à la télé, à la radio et même au cinéma. On va le voir dans votre bilan, Tom. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Bilan très positif à la télé déjà cette année. Ah oui. Cette année, j'ai confié le warm-up de l'émission qui s'appelle Coucou les Martiens. Oui. J'adore déjà le générique. Serge. c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Bravo. Vous êtes bien Ok. débrouillé. C'est peut-être un sale con, mais tu l'applaudis. Vous êtes bien débrouillé. Bah merci Thierry. Même si parfois je trouve un peu trop gentil avec les invités, C'est vrai. mais ça va. Il faut vous endurcir un peu. Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Alors, on parle d'un coucou les fanzous l'année prochaine. Est-ce que c'est vrai? C'est dans la tuyauterie, comme on dit, Ouais, dans le milieu de la ouais. plomberie. Non, je sais pas. Non, il y a un moment où vous avez été exceptionnel, franchement. Un mardi. Mais c'était pas un jour d'enregistrement. C'était le mauvais jour. Le mec, il est exceptionnel un mardi. C'est con ça. Non, c'est samedi soir à Pigalle. Ah, oui. Ah, je vous ai adoré dans samedi soir. On à s'est Pigalle. bien amusé, c'était On a génial. bien rigolé. Merci, c'est 8. Bah merci. Magnéto, Serge. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une deuxième représentation d'un samedi soir à Pigalle
Bienvenue à vous, public de la Nouvelle Ève. Bienvenue à vous, public de C8 qui nous regardez. Ce soir, ça va être une soirée extraordinaire. Je préfère vous prévenir. Alors, soirée placée sous le signe de l'humour. Voilà, mais je me doute que tout le monde aime rire, rassurez-moi. Tout le monde aime rire. Non, ça, c'est cool. Déjà, c'est un point positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas Christine Angot dans la salle. Ça, c'est très bien. Mais il y a monsieur Thierry Ardisson qui est ici. Ça va, Thierry ? Franchement, c'est cool. Ah, bah oui. C'est toi qui fais le boulot. Ouais. Moi, je suis avec mes potes. Tout va bien. Donc, en même temps, quand il y a du velours et de la pénombre, t'es toujours content. Donc ça, c'est oui, le... c'est vrai. C'est le point positif. Extraordinaire. C'est une des meilleures émissions que j'ai fait à la télé. Je suis ravi d'avoir fait avec vous. Sincèrement. Alors, la télé est toujours dans la partie positive du bilan de Tom Villa, la fiction Munch sur TF1. Vous tournez en ce moment la 3e saison. Plus de 5 millions de téléspectateurs. Bravo. Et puis il y a Capitaine Marlowe sur France 3 aussi, qui cartonne absolument avec Corinne Massiero et Joe Star. Oui. Et ça passe à la rentrée. Ça devrait passer, oui, à septembre, octobre. Vous serez présent à la télé à la rentrée, vous. Alors, toujours dans le positif, la radio, la bande originale, donc, sur France Inter, première radio de France, c'est grâce à des Belges. Non, pas que. C'est grâce à des Belges sur France Inter, est premier. Il y a une question d'ailleurs pour tous les deux. C'était dur de passer de France Inter à C8. Mes parents sont pas au courant. Ah, la chance que vous avez, c'est que vos collègues de France Inter ne regardent pas la télé parce qu'ils trouvent ça trop vulgaire. Exactement. Donc vous êtes tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez à la télé. En tous les cas, vous êtes beaucoup moins glabre à la radio qu'à la télé. Sur France Inter, vous cultivez votre look pull à capuche et barbe de 3 jours. Oh merde. Bah, c'est l'avantage de la radio, c'est qu'on fait de la radio. Donc oui, on est filmé. Tu vois, mais... c'est Zelig. On appelle ça C'est-à-dire qu'il a, physique quand de il est radio. à France Inter, il s'habille comme Demorand. En fait, c'est l'uniforme, ça, France Inter. Tu t'habilles pas comme ça, t'es T'es viré. viré, mais bien sûr. C'est ce que Bec BD a pas compris. Alors, autre point positif de votre bilan, mon cher Tom, la scène. Vous avez un nouveau spectacle à la rentrée qui s'appelle Les Nommés Sons. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Non, mais c'est vrai, mais je suis pas économiste, je suis pas devin, mais c'était prévisible, les gilets jaunes. Enfin, c'était un peu des gens dans la merde. On en voit tout le temps à la télé, tu vois, et pas que aux journaux. Tu regardes toutes les émissions, il y a que des gens qui sont dans la merde. Affaire conclue. Vous avez sur France 2 l'après-midi. T'adores. Bon, Sophie Davant est au 4e rang. Et non, mais j'aime bien. Mais c'est des gens qui sont dans la merde. Ils vendent une vieille lampe pourrie, tu sais, t'as toujours le même discours. Ouais, j'en veux 4 000 €, rien du tout. T'as le mec qui fait l'estimation, qui fait 4 000, c'est ça? Ouais. Moi j'ai 40. Allez, 45 € si on s'en sort bien. Mais, et après il passe devant le jury, il s'en sort avec 50 balles. Et le mieux c'est le débrief après. Face à Sophie Davant, qui a toujours cette phrase, et toujours sur tous les participants, cette phrase extraordinaire qui fait 50 €, Jean-Paul, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Et non, et t'as Jean-Paul qui répond, je pense que je vais refaire la véranda. Oui, la poignée de la véranda, Jean-Paul, 50 balles, c'est un peu loin du... Bravo. Ah, il est bien, hein? Alors, Tom Villa, mesdames, messieurs, en tournée dans toute la France. Oui. Vous commencez où? Alors, on va faire toutes les grosses villes de France, on va faire Bruxelles également, et puis Paris en janvier, logiquement. Et je précise qu'avant ça, vous serez le 25 juin dans le bureau du patron de C8, le 27 juin dans le bureau du patron de TMC, et le 28 dans le bureau du patron de W9. C'était top. Et dans le privé, ça va aussi. Ben super. Parce que vous rougissez quand j'évoque votre vie privée. Oui. À chaque fois. Pas du tout. Vous n'aimez pas ça, mais il y a quelqu'un dans votre vie. Oui. J'ai envie d'en parler ce soir. Bien fait C'est de Woody. Ah oui. Ah, il aime son chat. Oui. C'est son copain. C'est son copain chat. Ils sont 2 chats. Ils sont très, très copains. C'est un peu lui qui vous aide à garder les pieds sur terre. C'est lui qui écrit mes blagues. Non, il a plein de trucs. Qui vous aide à pas succomber aux tentations du métier, sexe, drogue, les addictions. Je l'ai connu grâce à vous. Regarde son œil. On va passer à la partie négative du bilan. Allez. C'est passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement. C'est le bilan. Vous souffrez, Tom, d'une grave addiction au basket. Oui. Vous en achetez tout le temps. Est-ce qu'il ne serait pas temps, Tom, de porter des chaussures d'homme?
Mais je sais pas, mais moi je suis un grand fan de basket. En fait, je pense qu'il y a un truc où je rattrape par rapport un petit peu à l'adolescence où c'est normal. Et moi, je viens d'une famille modeste et j'avais, je sais pas, 1 à 2 paires par an. Et donc là, j'ai ce truc un peu boulimique. Zola. Non, mais oui, j'adore les baskets. J'adore les Vous avez eu 30 ans il y a quelques jours. Oui, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. J'ai un cadeau. Hey, it's your birthday. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui aide les stars à faire leur bilan en compagnie de Raquel Garrido, Monia Cachemire, Natacha Polony, Alex Vizorek, Tom Lila et Laurent Baffy. Il y a plein de belles photos là. Là, tu faire... choisiras, mais à mon avis, il y en a au moins une de bien. Tu peux faire un super gif pour les portables. On continue le bilan avec Natacha Polony. Natacha, vous êtes contente de retrouver les filles. J'imagine que Raquel, vous avez manqué ou pas? Oui, paradoxalement, Raquel m'a manqué. J'adore. Natacha, entre les deux, pour parler sexe et boire des coups, vous préférez laquelle? C'est moche, ça, comme question. Ça fait partie de l'intimité. On parle pas de sexe et tout ça, parce que ça, on le fait devant toi, parce que tu nous payes très cher pour ça. Mais nous, à la maison, on parle que politique. Qu'est-ce que tu crois? Je sais que Natacha Polony parle de sexe en buvant des coups avec une personne qui collabore à cette émission, Florence Quintana. Je la connais. Ah oui. On balance les dossiers. Je la connais, Florence. On va surtout dire que Florence est la productrice de Polonium, qui était une excellente émission. Attends-la. Et qu'on a fait des émissions Qui a été extraordinaires supprimée avec aussi, elle. d'ailleurs. Après, elle est pas loin, on peut aller la On chercher. peut la chercher aussi. Hein. Florence, avec est-ce que nous. Florence est là? Est-ce que Florence peut venir? Florence, hop, sur le plateau. Florence. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, je n'y suis pour rien. Natacha est en train de nous expliquer qu'elle ne boit pas des coups et qu'elle ne parle pas de sexe avec Monia et Raquel. Je sais que c'est avec vous. Qu'est-ce qu'elle vous raconte dans ces moments-là? Elle est la seule de nous à tenir l'alcool, donc c'est la seule qui ne raconte pas des histoires de cul. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont assez minables. Hein. Par exemple, sur Perico Légas, tout ça. On sait beaucoup de choses sur Perico, mais on ne dira rien. Ouais. Oui, Là, merci. c'est dans le nom, déjà. Perico Légas, déjà, on a l'info. Très heureux, Florence, de vous avoir vu sur ce plateau. Puis, avec Nicolas Torsman, faites une super équipe. Et elle est Merci. très belle, en plus. Alors, Natacha Polony, vous avez quitté On n'est pas couché, vous avez quitté Le Grand Journal, vous avez quitté Les Terriens du Dimanche. Quand avez-vous... C'est eux qui m'ont quitté. Hein. Oui, c'est vrai. Quand avez-vous été le plus triste? Mais là, bien sûr. Là, vous êtes triste, là. Non, sérieusement, vous allez me manquer. En tout cas, vous avez fait une très belle saison. On passe au bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Natacha Polony, dans Les Terriens du Dimanche, vous avez incarné la voix de la sagesse, de la hauteur de vue, C'est dire si l'émission était sage. sur tous les sujets. Non, c'est ça, c'est quand Non, mais même... elle a apporté du contenu, Natacha. Magnéto, Serge. Natacha. Poil ou pas poil?
Il y a un texte très intéressant de Hegel sur la façon dont on s'attribue, dont on peut prendre possession de son corps par la parure, dans l'esthétique de Hegel. Et c'est une façon de conquérir quelque chose sur la nature et donc de s'approprier le corps comme objet. Et c'est ce qu'on trouve un peu partout dans l'humanité. Oui, je sais, je le fais exprès. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est qu'il était question des poils de chatte. Oui, et merci. heureusement que Raquel est venue à votre secours. Magnéto, Je pense que la nature ne fait pas forcément bien les choses Ouais, on a compris, ça va. et que nous devons, Ça va, on a compris. tout être humain T'es cœur. utilise son corps donc et en le gros, modifie. tu te coupes les Et cheveux c'est de bien ta sûr. tête comme tu te coupes les cheveux de ta chatte. Voilà, exactement. Bravo Raquel. Donc, Thierry Ardisson, C'est moi qui l'ai dit, c'est Hegel. pas du tout vicieux, essaye de nous obliger à parler de notre intimité. Donc Ah, on mais là, ça va, résiste, c'est pas trop intime. on résiste, on refuse de rentrer dans le jeu. Donc j'invente un truc, je suis obligée d'aller sortir Hegel pour éviter de répondre. Et patatras. Bien. Voilà. Merci. Et là, t'as la France insoumise. Le scoop de cette saison, pour moi en tous les cas, c'est que je vous connais, je vous apprécie, vous êtes extrêmement cultivée, extrêmement intelligente. Mais il y a des fois, vous avez du mal à rigoler. Et il y a un mec qui vous a fait vraiment rigoler cette année, c'est Tanguy Pastureau. évidemment. Magnéto, Serge. Excuse-moi. Elle rigole déjà. Alors, c'est vrai que vous voir comme ça, c'est un bonheur, parce que je crois que c'est la seule émission où on vous verra jamais rire de bon cœur comme ça. Mais dans les autres émissions, on parle politique. Bah on oui, parle de c'est trucs. chiant. Là, j'ai Tanguy, qu'est-ce que vous voulez, Ouais, je Tanguy suis qu'on heureuse. adore et qu'on salue, qui n'est pas à Paris aujourd'hui, mais qu'on salue. Voilà. Merci Tanguy. C'est vraiment drôle. Heureusement, il y a une chaîne dont vous ne pouvez pas être viré, Natacha, c'est la vôtre. C'est très positif, Bah, ça. c'est le seul La truc chaîne que j'ai Shadow trouvé Mazo. pour pas me C'est faire très dire. positif. C'est très malin. c'est Jackie très, et très malin. Michel. Elle a sa Bondage propre et chaîne compagnie. qui s'appelle Polony TV. Ah oui, c'est moi la chef. Heureusement, on ne l'a pas appelé Natacha TV, parce que ça faisait un peu escort girl quand même. C'est ça. Bah, il y a eu un Grande 36-15 transition. Natacha. Quand j'étais petite, j'ai été assez marquée par ça. C'était un des premiers. Ouais. Avec une nana avec une toque en poil de lapin, le truc Ouais. vraiment très très Natacha. années 80. 36-15 Natacha, l'espion rose venu du froid. Oh là là. Et je suis restée très très marquée par ça, donc non. En fait, Dites-moi, non. Natacha, est-ce que sur votre chaîne, vous auriez besoin d'un animateur un peu... Ouais, Non, mais mais un alors, mec qui a un peu de la bouteille, quoi. Ok, d'accord Thierry, vous êtes prêt à être payé au lance-pierre, à gagner des Je cacahuètes suis prêt à tout, ouais. j'ai plus de boulot. Voilà, c'est bon. On vous prend. Alors, Polony TV, c'est le média libre de la France souveraine Comme ça, ça contre fout les jetons, hein. l'idéologie dominante libérale-libertaire. Vous avez 33 000 abonnés sur Twitter, 16 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés payants. C'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Natacha, vous qui savez tout, c'est quoi la différence entre libre-échangisme et échangisme libre? C'est que l'échangisme libre, à la limite, les gens sont consentants et ils se marrent bien, alors que le libre-échangisme, c'est quand même beaucoup moins drôle et c'est en train de ruiner pas mal de monde. Bravo. Natacha, moi je reste attaché à la douce personne. Je crois que tout le monde est attaché à Natacha. Permettez-moi de vous le dire. Autre point très positif, vous avez pris la direction du journal Marianne. En même temps, vous êtes quand même la reine du cocorico. Oui, y allait bien. J'adore cette une. Et vous aimez bien la France, vous êtes française, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que pour aimer le reste du monde, il faut savoir où on est. Moi, c'est parce que j'aime le pays dans lequel je suis née, parce qu'il est très différent, très divers suivant les régions, que j'aime aussi découvrir tout le reste. En tous les cas, votre journal est une grande réussite. Vous avez fait des scoops cette saison. Le rapport de la Cour des comptes sur la Fondation Vuitton, très bon papier. L'évasion fiscale de Lactalis, le producteur de lait. Et alors, elle a une grande qualité, Natacha, ce qu'elle aime Oui, vraiment. les tarifs sont pas excessifs.
Bon, autre point positif du bilan, hein. Vous aimez le cochon magnéto. Oh non. Le cadeau. Le cadeau. Et voilà. Autre point positif, vous avez tapé dans l'œil, Natacha, de Jean-Luc Godard. C'est pas rien. Il veut l'embaucher. Il a dit, elle a un petit air coquin. Ce que nous, on savait. Évidemment. D'habitude, il a plutôt du mépris, lui. Ouais, plutôt d'habitude. Oh là mais là, là, la culture. faites gaffe, parce qu'un réal qui commence à dire que son actrice a un air coquin, ça se termine en scène d'amour explicite, quand même, vous savez ça. J'attends toujours le coup de fil. Il vous a pas appelé Jean-Luc. Alors, message. Bon, enfin, on passe à la partie négative du bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires. Alors, votre mari, Perico Légas, Non, lui, il était dans la partie positive. est-ce qu'il ne veut pas changer de prénom? Alors, c'est un très beau prénom. C'est un prénom basque qui veut dire Petit Pierre et qui est le prénom de son arrière-grand-père, Perico Ribera, qui était peintre. Elle le défend. Alors, autre point, je dirais pas négatif pour moi, mais qui peut sembler négatif pour les gens. En quelques années, vous êtes passée, Natacha, de la respectable prof de lettres Ah oui. à la punk en cuir. Oh mince. Non, vous n'étiez pas obligé de sortir la photo. Mais elle est bien, la photo de gauche. C'est épouvantable. Pourquoi? C'était Non, vous c'est- avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait tomber Soirée. du côté obscur de la force? Pourquoi vous êtes devenu cette punk incroyable en cuir que tous les mecs adorent? Qu'est-ce qui s'est Je sais pas, passé? peut-être que j'ai compris que c'était un ring et qu'il fallait Ouais. il fallait venir en armure. Ouais. C'est une défense, tout simplement. c'est Mais une t'as raison, Natacha, c'est parce dur. qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes qui dirigent des hebdomadaires. Et ce que tu fais nous rend fiers et nous renforce toutes. Merci. Pas de pitch ou du vécu, je veux des gros seins, des gros cœurs. Je veux du cuir, ça décharge des sous-écus. Ça décharge des sous-écus. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du deuxième jeu de la soirée, le winner de l'actu. Oui. Alors, les garçons du samedi vont-ils battre les filles du dimanche? Non. Est-ce que vous êtes prêtes? Vos buzzers, montrez votre buzzer. Voilà. Si les filles gagnent, c'est ça, les garçons. Voilà. Pourquoi ils ont Mais moi, j'adore la meilleure chanson. Mais bien sûr, Ouais, bah ils, ont, oui, bah oui. ils ont une chanson bien meilleure que la Non, nôtre. John Lennon, non. John Lennon, pardonne-moi. Les John Beatles. Lennon, C'est moins bien que Sabrina. Devenir ami avec Natacha Polony pour l'entendre dire que Sabrina c'est mieux que John Lennon. Bah, c'est plus drôle. On est toujours des- Là, je réfléchis à arrêter la résolution là. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. hein. Attention. Que font Bill et Melinda Gates chaque soir qu'ils considèrent comme le ciment de leur couple? Des mots fléchés, l'amour, la lecture d'un poème ou la vaisselle. La vaisselle. Alors? La vaisselle. Oui! C'est ce que raconte Melinda Il Gates. faut qu'on aille. Bravo les filles. D'après un sondage du Washington Post, que croient plus de 16 millions d'Américains? Que la Chine se situe en Afrique, que le lait chocolaté vient de vaches marron, que la Shoah est une maladie, ou que Donald Trump est plus puissant que Batman. Que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Bravo! Mais pourquoi on peut pas couper la question? Merci. Voilà, c'est Monia là-bas. Ah, mais Ah là là, la gagne. Qui est ce jeune homme, un tueur en série américain, qui vient d'être accusé de 75 meurtres? C'est top Jeff quand il était Bezos, petit. l'homme le plus riche du monde, l'inventeur du smoothie, ou Gilles William Goldnadel lors de sa bar mitzvah. Jeff Bezos. Ouais. Yes. C'est- Vas-y,
venais pas avant, toi. L'autre jeu. Près d'un an après sa mort, le testament d'Aretha Franklin a été retrouvé chez elle. Mais où était-il caché? Dans son cul. Dans les toilettes, sous un coussin de son canapé, dans un paquet de pâtes ou dans la sac à main de Laetitia Hallyday. Coussin du canapé. Oui. Vous êtes vraiment des ringards. Regarde, Natacha, elle ose un peu, mais pas trop. Natacha, elle fait ça. Parce qu'elle sait qu'il y aura une capture d'écran. Elle sait que... ouais, elle sait. Attention, d'après Voici, pour quelle raison Eddie Mitchell refuse-t-il qu'on lui érige une statue? Parce qu'il pense qu'il ne le mérite pas. Parce qu'il déteste son nez. Parce qu'il trouve l'idée ridicule. Ou parce que les oiseaux chient dessus. Alors, gagner un truc je qui pense saura ça, pas. je suis là-dessus. Les oiseaux? Oui. Ah, mais voilà, j'aurais répondu. Bravo, Tom. Vous savez? Ah oui. Oui, non, c'est pas ça, c'est que j'aurais répondu ça. Allez, les mecs, on y va. T'es prêts 1, 2, 3. On avait décidé Ah oui, de pas il y en a prendre un la qui main. parlait Je jamais. choisis celui-là. Faut T'es pas aller au bout. gaucher, Faut toi, pas aller au bout tu parce fais que. pas dans le même sens que les autres. Commencez la phrase. Laquelle? Mais Céline Dion. Tape-moi ben dans le fond, je suis pas ta mère. Non, mais elle le fait Non, bien non, avec son c'est accent. tape-moi bien dans le front, je suis pas ta mère. Ah, énorme, énorme. Que représente cette photo? Une œuvre d'art exposée au MoMA à New York. Pour toi, ça. La cellule de Carlos Ghosn au Japon. Le plus petit appartement à louer à Paris. Ou les toilettes de l'hôtel Ibis à Épinal. T'arraches. Carlos Ghosn. Bravo, remarquable. Quelle est la particularité de Frogmore Cottage, la maison où vivent le prince Harry et Meghan Markle? Elle est infestée de grenouilles. C'est la maison dans laquelle Charles et Camilla ont eu leur premier rapport sexuel. Le chemin pour y accéder est un repère de libertins. Ah ouais. La chatte de Camilla est infestée de grenouilles. Non. Non, les grenouilles? Les grenouilles. Les grenouilles. Non. Libertin. Eh oui. Putain. Eh oui. On en est où là, Torchman? Bien sûr. Les filles en tête de beaucoup. Ouais, de beaucoup, ouais. On vous explose. Elles ont c'est 3 honteux. points d'avance sur vous. quand Ah même. ouais, ça va être. Bravo les filles, bravo, bravo. Mais Eh, Va mourir. attention, on se concentre. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle pierre précieuse découverte au Népal. Une boule de glace provenant d'Uranus. Un chat congelé. Ou le contenu du congélateur de la famille Garrido-Corbière. Une boule de glace provenant d'Uranus. Chat congelé. Ouais, Ça se voit. Un quoi? un chat. Regarde, on voit les pattes là. Un chat congelé, il s'appelle Fluffy. Il a été mis par Mégard dans le congélateur. Je vous rassure, ce chat a pu être sauvé. C'est la chatte de Madame Courgeot? Bravo. Elle est excellente. Tu reconnais, Elle mériterait d'être le samedi, elle. La chatte de Madame Courgeot est pas mal. Hein, tu Très vois. bien. À qui étaient destinées les 90 000 bouteilles de vodka saisies en mars dernier par les douanes néerlandaises? À Elon Musk, à Kim Jong-un, à Nicolas Maduro ou à Christine Bravo? Kim Jong-un. Oui, Oh, ouais, bien. elles étaient dans un container dissimulé dans la coque d'un avion. Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir une clinique à Madrid. À quoi cet établissement est-il dédié? On se demande. À la perte de poids, aux implants capillaires, à la chirurgie dentaire ou à des cures d'humilité? Chirurgie dentaire. Non. Implant capillaire. Ouais, J'y étais. bravo, ouais. Et la clinique s'appelle Inspire. Bravo, Laurent. J'y suis allé. Oui, ça se voit. Ça a bien marché. Une étude américaine a démontré que les femmes ont un meilleur sommeil lorsqu'elles dorment avec Thierry Ardisson. un homme, un chien, un enfant
ou Alex Vizorek? Alex Vizorek, c'est sûr. Ouais, parce que tu Je les- l'ai 100% de. Tu les déranges pas. Bah si, justement, et puis elle dort bien. Ah, Bah, d'accord. qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas Alex Vizorek. Ils sont bourrés. Je suis sûr que c'est vrai. C'est un scandale. On va dire Moi, un chien, on va dire chien. Un chien, c'est tout à fait juste. Ah. Juste, voilà. Oh putain, bravo les filles. Combien? Qui a gagné? Les filles! Alors n'oubliez pas, samedi prochain, le 15 juin, c'est la dernière des Terriens. À 18h45, une émission fabriquée par Tom Villa qui s'appelle En attendant la dernière, le meilleur du meilleur de la saison. Et à 21h, la dernière émission avec Daphné Burki, Chimène Badi, Clara Luciani, Stéphane Plaza, Guillaume de Tonquédec et Nagui. Voilà, sans oublier, à 23h, les 4 épisodes du documentaire Tout le monde en parle, 20 ans déjà. Voilà, samedi prochain, à partir de 18h45, la dernière soirée des Terriens. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui aide les stars à faire leur bilan en compagnie de Raquel Garrido, Natacha Polony, Monia Cachemire, Laurent Baffy, Alex Vizorek et Tom Villa. Et on continue avec le bilan. Ah ouais. Alex Vizorek, rebonsoir. Alex Vizorek, Ah, là, mesdames, ça va messieurs, faire mal. le Hugh Grant belge. Oh merde. Ah ouais, non. Incroyable. Ouais, c'est dommage que Hugh Grant ait porté plainte, mais... Alors, mon cher Alex, cette année, vous avez fait notre joie, réellement, avec vos chroniques drôles et brillantes. Et surtout, vous avez démontré, en fait, que vous étiez un véritable homme orchestre. Oui, c'est ce qui se dit dans mon intimité. Oui, oui. À côté de ça, vous n'avez pas chômé. Hein. Non, j'aime bien travailler. Ouais. Ouais, on passe au bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. On commence par le positif, évidemment, la radio. Il n'y a que ça, je pense, non? Par Jupiter, tous les jours à 17h, avec vos compères, Charline et Guillaume. Ouais. France Inter, c'est plus belge la vie maintenant, non? Bravo. Van. Très bien. Très bien. Non, ouais, c'est les Belges en France, c'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Ouais. Et petit à petit, il y en a de plus en plus, et vous ne le voyez pas arriver. Ouais, Et donc voilà, on met les musulmans un petit peu en avant pour vous piéger, mais Ouais. c'est nous qui allons gérer le pays. C'est vrai que très si moyen on terme. enlève la mort de Morane, la défaite en Coupe du Monde, Pardon? ça a Il y a été eu- une ça me- grande année pour la Belgique. La loose. Non, le... Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Alors vous êtes très complémentaires avec Charline et Meurice, C'est donc, vrai. les trois de Par Jupiter. Vous dites, nous avons une vigilance au bonheur collectif et des aspirations différentes. Ni Charline, ni Guillaume n'auraient par exemple accepté de faire Ardisson. Mais non, mais c'est vrai qu'on sent assez vite ce qui est pour l'un, ce qui est pour l'autre. Ouais. Dès qu'il y a un truc un peu bling-bling, on peut gagner beaucoup d'argent, c'est moi. Dès qu'il y a une conférence sur l'extrême gauche au Centre culturel Pablo Neruda, Ah oui, oui, c'est ça, Guillaume c'est Meurice. Guillaume. Et Charline, voilà, un peu entre les deux. Ouais, vous êtes très drôle en tous les cas, ça marche très bien. Autre point positif,
votre spectacle que vous jouez depuis près de 10 ans. Il faudra en écrire un autre. Ouais, mais c'est prévu, ça se termine. Ça se termine. La dernière, elle est à l'Olympia le 6 décembre à Paris, Ouais. et puis je vais arrêter à Bruxelles Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? J'ai mis 10 ans à ce que Thierry Ardisson et Laurent Baffy viennent me voir. Alors voilà, mais là, j'y suis arrivé. on veut venir nous. Vous êtes invité Je le suis allé 6 vous décembre. voir, Ouais, c'est et vrai. franchement, On n'a pas tout c'est perdu. excellent, je dois dire. Et c'est marrant parce que vous arrivez, comme vous l'avez fait dans cette émission d'ailleurs, à faire rire en parlant d'art. Mais j'essaye de désacraliser ce qui est censé être la grande culture, parce qu'on a le droit de trouver qu'un tableau est moche. Mais par contre, il faut aller le voir. Si vous avez vécu l'expérience artistique, vous avez le droit de ne pas aimer. Et je pars un peu de ça, alors je me moque un peu de certains vachement artistes, bien. mais Vraiment, c'est très toujours très avec bien. respect, j'essaye. C'est très France Inter. Très Ardisson. Ouais, c'est ça. Le toujours avec respect était quand même très très France Inter. Bah Parce non, c'est-à-dire que- on a le droit de dire que Jeff Koons c'est de la merde. On s'en fout. Le mec gagne des millions, c'est pas grave. C'est un spectacle On sur peut dire l'art. que c'est de la merde. Donc je parle pas de Jeff Koons. Alors d'accord, j'admets. Magnéto, Serge. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Vraiment, dans le spectacle ce soir, on va parfois apprendre des choses et puis, de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Vous voyez, moi j'aime parfois comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. C'est excellent. Et j'ai remarqué que vous faisiez rire Natacha autant que Tanguy Ça me Pastureau. touche beaucoup. Parce que... Ce qui est vraiment un exploit. il y a des Ouais, moments je sais Là, que c'est ça vient de difficile. loin. ouais. Je suis allée le voir, je suis allée voir ton spectacle, Il y a longtemps, qui est c'est vrai. excellent. Ouais, ouais, vraiment. Voilà. Et grâce à toi, je me pose la question, est-ce que les musulmans ont le droit de kiffer Francis Bacon? C'est ma co-auteur. Alors, autre point positif, et Dieu sait s'il y a des points positifs Ouh là là. dans votre bilan. Je sens que ça vous fait Autre mal de le point dire, hein. positif, vous avez été le maître de cérémonie des Molières. Oui, oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Vous avez rempli votre objectif, déjà être moins chiant que les Césars, ce qui est déjà réussi. Salut Cadmeran. Et mon moment préféré, c'était ça. Je me mets à votre place à me regarder, et ben je suis content pour vous. Puis les Molières, ça me convient très bien parce que je suis un vrai littéraire, les maths, tout ça, ça n'a jamais été mon truc. Si je vous dis, allez, racine carrée de 49, vous allez me dire, bon, 7, et alors? Est-ce que vous êtes déjà sorti d'un dîner en vous disant « Putain, heureusement je la connaissais, cette racine-là, sinon j'aurais été dans la merde ». Alors bon, la littérature, évidemment, c'est le contraire. La poésie, les lettres, les consonnes, les voyelles, la ponctuation. Alors évidemment, il y a le point-virgule, qui je pense ne sert à rien. Moi, j'ai jamais utilisé un point-virgule. Ça doit être le loser, le point-virgule. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je me mets à votre place en train de me regarder, je suis content. Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde. Point virgule, ça sert à rien. Point virgule, jamais utilisé. Alors, même lui, il doit se sentir un peu loser. Oui, c'est des observations. Hein. Les observations, ça appartient à personne. Et puis si on peut plus rendre hommage à son idole, je sais pas. Allez, on va passer à la catégorie quoi. Malheureusement, les Gilets jaunes ont envahi le plateau ce soir-là. La soirée, c'est pas bien terminé pour vous, Magnéto. Eh oui, oui. D'accord, mais la cérémonie n'a pas eu que des effets bénéfiques. C'est vrai. On passe à la partie négative du bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Mais plus s'imaginer que le temps serait si vite écoulé.
c'est le bilan. Avec tout ce stress que vous accumulez, vous mangez. Vous mangez des frites, vous mangez des kebabs, vous mangez des Welsh rarebits, vous buvez de la bière, et même à France Inter, vous mangez des frites. C'est vrai, oui. Je suis assez déçu parce que je pensais qu'à France Inter, on mangeait du quinoa et du choucal. La copine qui a bouffé le cul de Noah, elle m'a dit c'est light, quoi. Alors, autre point négatif du bilan, là, avec la vie que vous menez, vous avez du mal à vous attacher aux choses. Vous êtes attaché à rien, d'ailleurs. C'est une force en même temps. Oui. Pas de bibliothèque, pas de photos, pas d'animal de compagnie. Non. Pas si, un animal de compagnie. Ah bon? Magnéto, Serge. Bonjour les amis, je suis à Flers en Normandie et moi ce que j'aime c'est aussi aider mon prochain et je vais faire gagner du temps à quelqu'un qui en a bien besoin. Eh bien il s'agit de cet escargot qui à mon avis il veut aller par là. Mais si je l'aide, hein, on va le prendre comme ça, hop, voilà. Là, viens petit, regardez, hop, on le voit. Et on va l'amener ici. Voilà. Et comme ça il a gagné, bah, je dirais au moins une bonne après-midi. Il y a des animaux qui emballent. Et des Alex qui emballent. Ouais, oui. C'est ça. Sérieusement, Alex, Oui. je sais pas, mais vous avez des amis? Bah j'ai pas trop le temps, hein, Thierry, avec tout ce que vous me faites travailler. Vous avez pas non plus... Vous avez une petite amie en ce moment? Pas trop le temps, Thierry, avec tout ce que vous me faites travailler. Ça en est où avec Scheim? Parce que quand même, c'est un petit coup de cœur hein, pour Scheim. Alors, moi, j'ai beaucoup avancé dans cette relation avec Scheim. Ouais. Elle, beaucoup moins. Beaucoup moins. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout impliquée. Ah ouais. Elle m'appelle très peu. Il vous reste quand même votre chanteuse préférée? Michel Thor. Et maintenant, mesdames, messieurs, on y est. Laurent Baffy, rebonsoir. Ça va, mon Lolo? Non, mais t'as le moral quand même, ça va, c'est pas la première fois qu'on se fait virer. Ni la hein. dernière. Ni la dernière. Ça Hein. résume toutes nos vies. Magnéto, Serge. Mon pauvre petit Baffy d'amour, t'es tout Mon Baffy, pleure pas, Lolo. Ah, tiens, ils sont là. Oui. Attends, c'est quoi? C'est vraiment la fin de l'émission. Hein. Ah ouais. C'est vraiment la dernière. Bah ouais, Oh, dis donc. je suis désolé. Tu sais, avec toi, on peut rester jusqu'au bout. Bah ouais. On a encore le canapé, nous, on peut pas? Bah je sais pas, non. Je prends ma caméra, Thierry? Bah prends ta caméra, Lolo. Merci, qu'est-ce que Thierry. tu veux? Ah, carrément. Ah oui. Bon, bah écoute, hein, on va s'asseoir comme on peut. Hein. Voilà. Ça, c'était la fin de Double Jeu. Il y a eu aussi la fin de Tout le monde en parle, Serge. Voilà, c'est fini. La soul était dans notre corps du début jusqu'à la fin. Voilà, maintenant, Jean-Louis Aubert va nous faire un cadeau formidable parce que chaque fois que j'arrête une émission, je mets voilà, c'est fini. Il faudra reconnaître en disque. l'interprète. Et là, ce soir, pour la première fois, Jean-Louis va me la chanter en vrai. Et je te remercie. Voilà, c'est fini. On va pas dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où t'aimais. Peut-être après-demain, tu nous retrouveras. Car c'est fini. Qu'est-ce que j'aime Jean-Louis Aubert. Moi aussi. Moi aussi. Toujours là quand on se fait virer. Toujours. On continue avec le bilan de Laurent Baffy. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors Laurent, cette saison encore, tu as prouvé que tu étais le meilleur sniper du monde. Du monde. Magnéto, Serge. Du monde. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le 19 mai 2016, pendant un match de foot amical à Cannes, vous avez fait un arrêt cardiaque. Heureusement, parmi les joueurs, il y avait des gens qui savaient faire un massage cardiaque. C'est ce qui vous a sauvé. Vous vous rendez compte, vous aviez joué au foot avec Baffy, et il vous aurait touché les couilles, pour déconner. Et là, il y aurait eu une mort subite. Et là, il y aurait eu mort. Non, voilà. je t'aurais pas lâché. Alors, malgré le fait que tu aies fait un centre trop long. Ah non, non. Ah non, non, on a dit non. Non, le grand ennemi d'Elie,
c'est le frelon asiatique. Oh putain. Le frelon asiatique qui Ah, tue mais nos non, c'est pas sur abeilles. ce sujet, parce que là, je suis à cran, là. Les frelons asiatiques, ils sont vraiment... Ils sont tous dans le 13e pour l'instant. Mais... Voilà, c'est ça. M6 m'a fait confiance sur beaucoup de projets. Oui, mais tu es très à l'aise. Mais je sais exactement où je mets les pieds. Tu fais pas de centre trop long, tu es bien cadré. Oh non Attends, Laurent, Marie, non. ça vous fait rire. Non, mais c'est quand même Non, fou, Laurent, quand même. t'as fait quel âge 70. Ah ben voilà, ben tu les fais pas. Merci. Gérard Darmon, ben franchement, tu fais 68, quoi. Oui. Maximum 68. Bon, des fois, il fait 69, mais pas tous les jours. Juste, j'ai pas dit bonjour. Ça va? Là d'où je viens, nous avons les parties génitales dans la main. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Bien, Laurent, alors, cette année, on a eu droit à ta mère. Oui. Tu dis ça comme si c'était un boulet. Non, parce qu'on a eu toute la famille. On commence avec Oui. maman. Maman. Serge, votre fils a une telle réputation que lorsqu'une jeune femme vient dans l'émission, elle vient en pantalon. Elle est plus- ouais. Mais moi non plus, Et vous t'as non plus, vu, depuis j'ai Nolwenn. peur aussi. Pareil, hein. Il serait capable de relever votre jupe. Hein, Laurent? Oui. Ah, tu verras, quand ma mère est là, je suis très différent. Hein. Détends-toi, chérie. Oui, maman. Je crois que l'année prochaine, vous allez faire toutes les émissions. Tu payes bien. Oui. C'est bon, je m'inscris tout de suite. Bah voilà, elle dit oui, tu vois, c'est formidable. Elle est vénale, ta mère. Oui, c'est ce qu'on appelle une vieille pute. Oh non, Laurent, c'est la fête des mères, enfin, Laurent. Tu vas te calmer, petit connard. Pardon, maman, excuse-moi. Et après la mère, on a eu droit au fils Magnéto, Serge. Elle joue un peu avec les deux personnages. En fait, elle a un peu envie de baiser avec les deux, quoi. Ah, là, on reconnaît la filiation. Pas du tout comme ça que je suis éduqué, mais enfin bon, après... De toute façon, dès que je dis des horreurs, c'est de ta faute. Et ben voilà, très bien, voilà. Enculé. Et du coup, tu cherches du boulot, là. Oui, s'il vous plaît. J'ai vu que J'ai envie de rajouter pour les enfants. Mais oui, j'ai vu que tu avais posté des tweets d'ailleurs pour proposer tes services. Sniper, plus très jeune, cherche poste de directeur de chaîne pour pouvoir virer à mon tour des sexagénaires blancs. Urgent, cause famille à mourir. Et tu as proposé aussi à Delphine Ernotte. Pour Motus, c'est vraiment plié. Vous cherchez un remplaçant à Thierry Beccaro, hein. Hashtag. Oui. Pas ta pute de moi du taf. Pas de nouvelles, bizarrement pas de nouvelles. Pour te vendre, en fait, tu aurais pu utiliser le sondage Opinionway qui te désigne comme le meilleur chroniqueur de France, avec Natacha Polony d'ailleurs. On regarde, voilà, Laurent Baffy 13, Natacha Polony 13. C'est mieux que la France Insoumise. Ce qui est très positif dans tout ça, c'est que Laurent a décidé de remonter sur scène. La remontada. Alors, ces dernières années, il avait consacré son talent à l'écriture, à la mise en scène. Toc Toc, par exemple, se joue dans le monde entier, en Belgique, au Brésil, en Italie Brésil. et même en Moldavie. Et on voit l'affiche moldave du spectacle de Laurent. Et là, ça se joue en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'est et incroyable. toujours en Argentine. Il y a aussi eu la très jolie trilogie au Splendide cette année, c'était énorme, avec 3 petites pièces, l'une après l'autre. Ma sœur est une pute, ma femme a une grosse bite, et j'ai baisé ma mère. Et c'est extraordinaire. Fédo aurait écrit ça aujourd'hui. C'est du Fédo 2.0. C'est-à-dire qu'il y a le délire de Fédo, et en même temps avec l'humour de Laurent, c'est extraordinaire. Merci. Tu vas remonter sur scène, oui, tout seul. Alors ça s'appelle Laurent Baffy se pose des questions. Alors l'affiche est plutôt soft en fait. C'est ma fille qui a fait l'affiche. Quand on la voit de loin, mais quand on zoome, alors là c'est quand même autre chose. On voit
On voit des bites, des lapins qui copulent, enfin voilà. Il y a non. des questions un peu, je me pose des questions dans tous les domaines. Alors ça peut être des questions d'ordre sexuel ou philosophique ou. Alors tu as des questions formidables. Est-ce que les sourds klaxonnent le jour de leur mariage? Alors c'est des questions que moi je me pose, mais que personne ne se pose. Jamais. Pourquoi quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt, et quand je rêve que je pisse, je me réveille trop tard? Autre point positif, et Dieu sait s'il y a des points positifs, tu as été un soutien du parti animaliste pendant les élections européennes. Tu n'as pas été candidat, sinon tu aurais été obligé d'annuler ta participation à l'émission. Mais vous avez fait 2,4%, c'est-à-dire près de 500 000 voix. C'est-à-dire c'est plus que l'UDI de M. Lagarde et c'est plus que le PCF de M. Brossard. Il faut féliciter ces gens très investis. Et pourtant, ils auraient pu faire beaucoup plus parce que c'était dur de trouver un bulletin du parti animaliste. Hein. Laurent, tu as toujours aimé les animaux. Et là, on voit ton chat. Il y a un truc qui te coûte cher en ce moment. On y arrive, c'est la partie négative du bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Le problème, c'est que tu passes tes nuits sur Internet à acheter des merdes. eBay, Le Bon Coin, les sites d'enchères. Tu adores Affaires conclues. L'émission de Sophie Davant. J'adore. Et je m'amuse à deviner le prix que ça va faire. Et mes estimations sont souvent très bonnes. Ouais. Et pourquoi tu ne demandes pas à Sophie Davant de t'engager à la rentrée? Ben non, mais moi je vais écrire des pièces, j'ai des pièces d'avance, je vais Non, mais sans écrire déconner, sans déconner. un film. Mais les gens t'adorent. Je vais faire les suites des Clés de bagnole, c'est en écriture. Putain, le drame. Mais non. Mais attends, quand t'as un tel succès mondial, faut faire le 2 quand même. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du dernier jeu de la soirée. Vous l'avez sur le bout de la langue, c'est le blind poil de test. cul. Thème du blind test de ce soir, salut les terriens, uniquement des chansons sur la Terre, les planètes, l'espace. Alors les filles du dimanche vont-elles battre les garçons du samedi sur leur terrain? Attention, branchez la guitare. Branche la guitare, entonner les tambours. Moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Ah oui, affaire Louis Trio. Si vous perdez, voilà. démarrer. Si vous perdez, vous pouvez chanter la chanson. Mais non, parce qu'elle est Chic planète, dansons dessus. Chic planète, dansons dessus. Moi, je suis Mika, je me retourne pas. Mais Attention, Emma. T'es en détresse. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. C'est Daniel Je suis mal Balavoine. dans ma peau. Ah, mais tu vois Natacha. Et on peut les chanter. Si Mais on gagne oui. à chaque fois qu'on peut chanter, on y va. D'accord, allez, vas-y. On n'a pas de problème. Mais le but, c'est pas de garder des téléspectateurs à la fin de l'émission. J'ai les pieds sur Ah, c'est dommage. On vient de regagner 3 points, c'est cool. Emma. Michael Jackson. Bon, ok. On l'a perdu. Emma. Moby. C'est plus récent que ça. Oh, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Oh, ils savent.
besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles. Salle qu'on adore, Ah merde, Ah c'est bon Orelsan. qu'on salue ici. Mema. Tombez du ciel, À travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit. Ce que j'adore avec Natacha Polony, c'est qu'elle connaît Hegel, Marx, enfin. Higelin. Higelin. Tous les gens de gauche. Emma. Jamais en coin. On en est où, Nicolas? Ah, c'est les garçons. Non, c'est les garçons qui gagnent. Les garçons. Est-ce qu'on peut pas mélanger les garçons et les filles? Oui, Non. après, bien sûr. Après. Fini sur l'émission d'abord. Attention, Emma. Ils ont quitté Émilie, image. Gold. Qui a dit Gold? Gold. Tom a dit Gold. Tom a dit J'ai Gold. dit Gold. Mais Gold, mais non. C'est bien, Tom. Je félicite. Attention. Emma. Sinatra. Fly me to the moon. Il l'attendait. Let me play among the stars. Let me see what spring. C'est la première fois que je vois quelqu'un répondre avant le début de la chanson. La réponse, on lui a donné. Mais c'est non, tout. c'est pas ça. je suis Il un savait, fan de Sinatra. il savait comme on est sur les planètes, la Lune et tout. Mais non, mais il couche avec quelqu'un de la oui, Attention, c'est l'heure du Super Banco. Vous êtes prêts? Bah, oui. Attention. Concentration maximum. Hein. Emma. Spacer. Ouais. Sheila. Qui? Ouais. Et voilà. Bravo, Je connais Tom. l'intro de Les Sheila. garçons ont gagné, voilà. Voilà, c'était Riterien, le crossover avec Sting, Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Laurent Baffy, Alex Vizorek et Tom Villa. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire toutes ces émissions. À la semaine prochaine pour la dernière des Terriens. Salut à tous, passez une bonne semaine. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.